Bonjour à tous, je vous retrouve en cette fin d'année 2016 pour un point sur les marchés boursiers et en particulier pour une perspective 2017. Vous allez voir que les choses ont beaucoup changé et que je quitte le pessimisme ambiant dans lequel je vous avais baigné pendant tout le courant de l'année 2016. Pour prendre comme exemple de ce qui s'est effectivement passé pendant cette année 2016, nous avons ici la matérialisation de l'indice phare des États-Unis, le S&P 500, où à l'endroit de mon curseur a eu lieu un gros premier soubresaut comme étant le référendum britannique et la décision du Brexit, une très forte chute et dans les jours qui ont suivi un redressement quasiment aussi spectaculaire. De la même façon, alors qu'on attendait quelque chose de relativement secouant sur les marchés, lors de l'élection de Donald Trump, on a eu aussi une relative surprise à la baisse suivie d'une hausse très violente des cours. Mais en dernier lieu, la dernière relative catastrophe qu'on attendait sur les marchés s'apparente au non du référendum italien. Le peuple italien a choisi non à la politique de son Premier ministre, mais pour autant, les marchés se sont affranchis des plus hauts et ont explosé à la hausse il y a quelques jours. Si on réfère maintenant à l'indice CAC 40, notre indice phare, on s'aperçoit que l'on vient de quitter une véritable zone de léthargie qui était inscrite pendant tout le second semestre 2016 et qui me faisait être relativement pessimiste sur ce que pouvaient être ces événements politico-économiques d'importance qu'ont été le Brexit, le référendum italien, l'élection de Donald Trump. Mais force est de constater, et là on ne peut pas le nier, que les indices ont débordé par le haut les plus hauts niveaux de 2016 et qu'ils s'affranchissent allègrement de tous ces problèmes géopolitiques, électoraux et compagnie. Donc, on va pouvoir dire que les indices boursiers sont extrêmement forts en cette fin d'année et c'est parti pour durer en 2017. Dans le mail que je vous envoie, je vous donne un autre pointeur sur la conférence, sur l'interview très exactement de Didier Saint-Georges de la très grande célèbre maison Carmignac Gestion, qui donne son point de vue fondamental sur le véritable changement de paradigme qui vient de s'opérer il y a quelques jours, il y a à peine 2 semaines, à la sortie de ce référendum italien, fut-il négatif. Je vais vous montrer aussi que le marché des devises n'est pas en reste et nous allons pouvoir, sur un simple graphique que représente ici en bleu la force du dollar américain, avec la perspective de hausse des taux d'intérêt en particulier, un dollar américain qui s'affaiblit énormément, alors que le yen, sur cette année 2016, qui est matérialisé à partir d'ici, était dans une tendance relativement haussière, mais a donné un très grand signe de faiblesse à partir de fin octobre. Yen faible, aversion au risque, hausse des marchés d'une manière générale. Dollar fort, perspective de l'euro-dollar faible, perspective d'exportation plus facile pour la zone économique européenne. Les choses vont porter et cela va durer courant 2016. Voilà, donc on peut dire que sur le marché des devises va dans le même sens, un euro USD très faible, un yen très faible. Voilà, c'est l'essentiel du message de ce jour. Il faut garder en tête cette force qu'il y a dans les marchés maintenant et qui vont nous porter sur des points encore plus hauts que les plus hauts actuels. Même d'un point de vue global et plus dézoomé dans le temps, on va pouvoir visualiser ici sur l'Eurostoxx 50, qui est la capitalisation des 50 premières actions européennes, qu'on s'est affranchi avec un zoom de 15 ans en arrière, qu'on s'est affranchi ici de la crise de la bulle technologique, de la crise de 2007, cette grande baisse qui a correspondu à la crise de 2008-2009. On vient véritablement de s'affranchir de cette problématique de 10 ou 15 ans. On va vers des plus hauts. Les marchés vont pousser à la hausse. Retenez bien ça. Lutter contre ça serait une erreur absolument trop importante et serait une grande erreur. Voilà, pour terminer, je vous souhaite tout le meilleur
pour cette fin d'année. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt pour, j'espère, une vidéo qui ne vous a pas apparu trop simple et trop médiocre. Je vous envoie le lien de M. Carmignac. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette fin d'année. Au revoir.